Là, on a le trac parce que c'est la première fois qu'on présente le journal d'Antenne 2. Et c'est pas facile, hein, faire ces machins-là. Puis alors, à Antenne 2, il y a des tas de bouleversements depuis que le président Bourges a été nommé président. Il y a des tas de changements. Et tout a changé. Tout a changé. Il a été Antenne chargé d'abord de rendre Antenne 2 aussi intelligent que TF1. Oui, c'est pas difficile. Non, enfin, dans ce sens-là, pas besoin de pédaler, mais... Mais tout a changé, c'est vrai. Antenne 2. Par exemple, à Antenne 2, on a supprimé le bouillon de courge et non pas le bouillon de courge. Oui, bon. Alors, à propos de Bourges, le président Bourges a quand même été excessivement grossier, j'allais dire vulgaire, alors je le dis, avec Daniel Bilalian. Ah oui, il a été odieux avec Bilalian. Il lui a dit, Qu'est-ce qu'il a dit exactement? Il a dit vos histoires, c'est comme les poils, j'en ai plein le cul. Déjà, c'était pas sympa. C'est pas de dire très délicat, ça. non, c'est pas. Non. Pas utile de Faut dire les des choses choses comme ça aux gens. autrement, C'est pas parce oui. que Bilalian est un con qu'il faut le parler comme ça. Oui. Puis après, il lui a dit vos émissions, c'est comme mes couilles, elles sont suspendues. Bien, oui. C'est bon. Non, il y avait autre chose à dire. À ce con. Il y avait autre chose à dire. Absolument. Bon, on va bientôt commencer. Ça va être à nous dans quelques secondes, oui. Oui, Alors il faut avoir l'air décontracté. Oui, Faut avoir l'air. c'est pour ça que vous habillez en conséquence. 5, 4, 3, 2, 1. Bonsoir. Bonsoir. Bonsoir et merci. Merci d'être fidèle à ce premier journal. Une connerie, ça y est. Et à ce dernier, nous commencerons par la politique. Oui. C'est la rentrée de la lutte des classes. Et Georges Marchais redouble. Alors, bon, Georges Marchais a été hospitalisé. De son lit d'hôpital, il a fait une déclaration très très importante. Il a dit « Non, je n'envisage pas de quitter mes fonctions ». Par contre, ses fonctions envisagent de quitter Georges Marchais. Alors, vous savez que c'est bientôt la fin de l'année, Bernard, c'est bientôt la fin de l'année, et on dresse le bilan de tous les événements de l'année. Bon, par exemple, les accidents de la route. Alors, un sondage, dans 3 jours, un sondage. Je vais commencer avec vous, comme ça, en manière de jeu. Alors, Bernard, êtes-vous pour ou contre les accidents de la route? Quand c'est pour ce tire-bois, je suis plutôt pour, mais ça Bien. dépend des gens, ça dépend des... Voilà. Ce qu'il y a d'emmerdant, c'est qu'il a laissé une veuve, mais enfin... Oui, mais enfin, vous savez, faisons confiance au Il aurait virage. mieux fait de l'emmener. C'est triste qu'il l'ait laissé. Alors... Oui, mais dans quel état? Oui. Alors, C'est vrai que... oui, Bon, seconde, alors- Maël. Alors, dans France Soir, au gros titre, on a pu lire, à propos des violences paysannes, pourri pour Laurent Fabius. oui, Alors mais là, ça pose un problème. Oui, car Ça pose un moi, problème. Moi, personnellement, je me pose la question, qui s'amuse à faire pourrir des œufs? Qui, à la campagne, a le temps de faire pourrir des œufs? Enfin, à l'époque où tout le monde possède un frigo, quel maniaque entretient des œufs pourris en vue des manifs. Bon, moi, je crois que les journaux nous mentent. Oui, les on a journaux fait une nous enquête, abusent. nous sommes formels, les journaux nous ont menti. Ah oui. Les œufs lancés sur Fabius étaient frais. C'est en arrivant sur Fabius que les œufs ont pourri. En criant papa. En Alors, criant papa, oui, ça vu. alors, Alors, aux Philippines? aux Philippines, Aux Philippines, alors ça toujours. fait un moment, oui, à propos de la veuve Marcos, ça fait quelques mois que tous les journaux nous bassinent avec cette histoire des 300 000 paires de grolles de la mère Marcos. Oui. Alors qu'on la refoute à la mer avec 300 000 coups de pied dans le cul et qu'on ne nous emmerde plus avec cette histoire à la con. Bien, alors, je pense que vous l'avez dit d'une façon lapidaire. Mais enfin, cela peut se dire de façon quand même plus distinguée. Ah bon. Car les familles nous regardent. On pourrait dire par exemple que les chaussures, c'est le contraire de Madame Marcos. Plus on les enfile, mieux on est dedans. Oui, c'est une façon plus... C'est vrai. Et alors, qu'advient-il de son soutien-gorge par balle? Ah oui, parce que vous savez, au temps de sa gloire, la mère Marcos s'était fait faire à grands frais un soutien-gorge par balle, et qui est sous séquestre en ce moment, et elle le réclame parce qu'elle a peur des attentats. Mais c'est ridicule. Mais c'est ridicule, Non, c'est ridicule. ouais, mais c'est ridicule. On ne meurt jamais d'une balle dans le genou. Bien sûr.
Alors, les news, vous savez, les grands magazines politiques, l'Observateur, l'événement du jeudi, Le Point, Pif le chien, tout ça, sous la contrainte des annonceurs publicitaires, ont été obligés de changer la forme de leur une. Vous savez, les thèmes de une, de couverture. Hein, c'est plus du tout politique maintenant. C'est people. C'est people. Il faut racoler. Oui, Il faut racoler. Par Les exemple, titres choquent. Par exemple, dans le Nouvel Obs la semaine dernière. Là, ça ne se voit pas, mais c'est un journal de gauche. Voilà, c'est ça, n'est-ce pas? Le titre est de plus en plus caché. Hein, voilà. J'ai amené ça parce que j'ai enlevé les publicités. Et alors, tous nos grands magazines politiques et intellectuels donc font des une people comme ça, par exemple, des choses qui interpellent l'homme de la rue. Oui, c'est par exemple un homme, une femme, est-ce le couple? L'euthanasie, une grande actrice. L'homosexualité, le ver solitaire, histoire d'une rencontre. Alors l'Express L'Express n'est jamais en manque, il y a toujours des gros s'inquiète titres chocs. en titrant à la une pourquoi les filles sont meilleures que les garçons. Alors Bernard, j'ai essayé les deux. Et je peux vous dire objectivement que les filles, c'est nettement meilleur. Oui, mais alors pourquoi? Je ne sais pas pourquoi, je ne sais pas, c'est meilleur. Peut-être parce qu'elles ont deux trous, je sais pas. Enfin, il y a une chose, on ne sait pas. Eh bien, il faudra que je cherche le deuxième. Je l'ai pas. Un peu de culture, un peu de Alors, littérature. vous savez que Marguerite Duras, vous l'avez peut-être vu Dans récemment. Ushuaïa, vous l'avez vu. Non, c'est ses lecteurs qui sont des conquérants de l'impossible, mais... Je connais un type, il est arrivé à la dernière page d'un livre de Duras, hein, et ben il va passer... Et il est enterré où? Alors, Marguerite Duras donc, a été opérée, mais ça c'est pas marrant, maintenant elle est contrainte, vous l'avez peut-être vu, elle est contrainte de parler dans un tube. Vous savez, c'est vrai, hein, c'est affreux, c'est affreux. On appelle ça une trachéotomie, c'est Eh, épouvantable. c'est une trachéotomie. Alors elle va bientôt publier un livre qui relate son expérience et qui s'intitule... Allô, il y a de la merde dans les tuyaux. Mon amour. Mon amour. Il y a de la merde dans les tuyaux, mon amour. Évidemment, sinon ça veut rien dire, oui, bien sûr. Un peu de cinéma, tiens, un peu de cinéma. Alors, après le Grand Bleu... Le Gros Rouge. Non. Parce qu'il va faire un film sur la corrida. Oui, enfin d'accord. Après le Grand Bleu, le Gros Rouge. Après le Grand Bleu et Atlantis, Luc Besson annonce un nouveau film... Caniveau. Qui sera tourné uniquement dans les égouts de Paris. Oui. Alors à cet effet, hein, il a déjà commencé à auditionner les rats, Sophie Marceau, Patrick Bruel, etc. Non, vous savez que Luc Besson... Il a imité un peu Spielberg, et grâce à Spielberg, tout le cinéma américain, maintenant, c'est un cinéma pour enfants de 12 ans. Et alors, Luc Besson, il fait un peu pareil. Maintenant, le cinéma français, grâce à lui, c'est pour enfants de 12 ans. Maintenant, le cinéma, c'est ce que fait... Et c'est ça, le cinéma. Mais où voulez-vous en venir, le Bernard? Grand Bleu. Vous avez vu le Grand Bleu, Jean-Claude? Non, Faut quand même être con quand on a Rosanna Arquette dans son lit pour aller branler les dauphins, quand même. J'adore les dauphins. Mais enfin, Mais vous savez, dans les films de Besson, on ne joue pas, on nage. Hein? Mais moi j'aime bien ces noms de cinéastes, ces noms d'artistes qui sonnent. Spielberg, bla, bla. Luc Besson, paf. Puis Luc, alors Luc c'est mon prénom préféré, car il y a un anagramme intéressant. Oui, d'ailleurs, il est coiffé pareil que son anagramme. Alors... On les confond. Et... Il a un rasoir à tête flottante, d'ailleurs. Une question... Alors sur la corrida, on reste un peu sur la corrida. On va parler de la corrida tout à l'heure. Une question métaphysique à laquelle répond le fameux livre que les deux frères Bogdanov viennent de recopier. Dieu, le papier carbone et la science. Pourquoi Dieu, qui a fait 2 cornes au taureau, n'a-t-il pas fait 2 trous du cul au torero? Oui. Pourquoi? Varum en anglais. Nous déplorons la disparition du grand toréador Nimeno II. Le taureau n'a réclamé ni la queue ni les oreilles. Vous savez, Bernard, que la déviance homosexuelle a été localisée. Ah bon? Oui. Je croyais que... Non, c'est pas là où vous croyez. Elle gîte
dans l'hypothalamus. Ah, Eh oui. j'y mange souvent après le spectacle. Oh, je suis bête, moi je dis n'importe quoi. Non, non, l'hypothalamus, c'est une glande située dans le cerveau. Alors en cas de migraine, ne vous faites plus enculer, prenez un cachet d'aspirine. Ainsi vous pourrez dire... Merci Aspro, je ne suis plus pédé. Alors, à ce propos... Oh. Bah, heureusement qu'on n'a pas dit aspégique, parce que t'aurais eu l'air d'un con, là. Hein. Aspégique propos, ça va pas du tout. À ce propos... Ça, je marque ça. Aspropos. Il y a un grave Oh, je conflit... vais l'envoyer à l'almanach Vermo, ils vont être contents. Propos, il y a un grave conflit dans le jet set médiatique. En effet, Oui. Pascal Sevran fait une crise de jalousie en ce moment. Parce que c'est Robert Hossein qui a monté Jésus. Ah, Alors il y a la... Aspropos. T'as rien compris, toi, là-bas. Il y a la star de l'année, L'événement de la semaine le tube des vacances. et le con du mois. Ce mois-ci, Jacques Chirac. Comme tous les mois. Alors, ce mois-ci, Jacques Chirac, en parlant du régime... C'est con, ces fauteuils. En parlant- Maintenant, ils fabriquent des trucs. Ça s'emboîte, oui. N'importe quoi. Oui. Les bagnoles, tout ça. Jacques Chirac en... On peut plus être tranquille. Incroyable. Ciel que tu Il faut disais le contraire tout à l'heure. Hein. Tu disais, enfin bon. Alors, les... Donc Jacques Ils Chirac... font même des dentiers comme ça. Une fois que t'as fermé ta gueule, tu peux plus l'ouvrir. Marc, si Sabatier en mettait un, on aurait la paix. Alors, Oui, alors. ce mois-ci, Jacques Chirac, en parlant du régime présidentiel, s'est plaint... Le régime présidentiel, c'est dans le régime de la Ve République. Jacques Chirac s'est plaint que la France soit devenue une monarchie absolue. Ah oui, mais alors je ne comprends plus, car Jacques Chirac est gaulliste, c'est le général de Gaulle qui a instauré la Ve République, alors... Alors, s'ils trouvent que c'est une connerie, qu'ils le disent tout de suite. Ainsi, nous aurons le slogan du RPR pour les prochaines élections. De Gaulle était un con. Et Chirac est son prophète. Et voilà. Une mauvaise nouvelle, Une mauvaise Méhaignerie va mieux. Ben oui. C'est Méhaignerie, va mieux. C'est Méhaignerie. Pourtant, les derniers, Ben oui, les quand derniers il- bulletins étaient alarmants, mais Ben oui, bon, tant pis. quand il est né, sa mère a dit c'est un garçon ou une fille? Non, non, c'est une morve. Ça ne devrait pas grandir. Alors, C'est l'avenir du centre. c'est le centre. Méhaignerie va mieux, il vient de demander des nouvelles de René Coty. Ah oui, bah, voulez-vous quelques ragots du showbiz? On en a un, là, il est gratis. Hein, Après sa nuit de noces, le mari d'Elizabeth Taylor nous déclare... Il faut que je lubrifie car my Taylor is rech. Allez, bonne, c'est la arrêtez. Allô, oui, monsieur Bourges, président, oui, elles sont suspendues. Oui, Bien, oui, alors, on continue. Sperme. Sperme. Dossier sperme, pourquoi? Parce que vous savez qu'actuellement, un épouvantable trafic de sperme se déroule et les douaniers ont été autorisés à infiltrer les trafiquants. Et grâce à cette nouvelle méthode, 2 vendeurs de sperme ont été appréhendés rue Saint-Denis. 3 convoyeuses sont en garde à vue. Football, en dernière minute, Jean-Pierre Papin. Ah oui. Jean-Pierre Papin. Et le ballon, Où il est, le ballon? J'avais demandé une bière, il m'a envoyé une canette, et... C'est Papin. Et Madame Papin? Madame Papin-Pont, et voilà. Eh bien, On peut pas toujours être sérieux, oui. hein. Jean-Pierre Papin s'est claqué un tendon de la tête en tombant sur une question rose au Trivial Poursuite. Voilà. Après le foot, le sport. Alors Bernard, Oui. Bernard, savez-vous pourquoi Gérard d'Abbeville a franchi le Pacifique? Mais pourquoi vraiment? Pourquoi? Parce que c'est quand même
Difficile, je veux dire. Vous avez vu la photo de sa femme? Je préfère tirer les rames. Alors... Dinosaure. Oui, là c'est Un une peu de nouvelle, science faut relever, c'est là. une nouvelle Un peu de authentique, science, c'est vrai. oui. C'est tout à fait une nouvelle authentique. Les chercheurs de l'Académie de géologie d'Amérique viennent de faire une découverte importante et très importante de la Société géologique d'Amérique. Durant l'ère secondaire, les dinosaures, en pétant, ont contribué au réchauffement de la planète. Alors moi, j'imagine la scène pendant l'ère secondaire. Dis donc mon salaud, ça s'est radouci cet hiver. Je t'assure que j'y suis pour rien. On rigole, mais vous savez, pourvu que les connards de technocrates de Bruxelles n'apprennent pas ça, parce que déjà qu'ils ont voulu interdire le fromage au lait cru et les pâtes italiennes, ils seraient capables d'interdire le cassoulet sous prétexte que ça détruit la couche d'ozone. Eh oui. Alors, les Du sports- nouveau dans les sports extrêmes. Dans sa prochaine émission sur TF1, Nicolas Hulot dégustera en direct un yaourt périmé depuis mars dernier. Ève Ruggieri a acheté un cheval. C'est de la gourmandise. Sondage. Edith Cresson n'obtient que 17% d'opinion C'est favorable. plus un sondage, c'est un curtage. Et allez, Alors là, on a gardé pour la fin, c'est Oui, une quand découverte scientifique. Et ça va faire chaud au cœur de tout le monde, j'en suis certain. Car le français est généreux. il a maintes fois prouvé. C'est une Il le découverte. prouvera encore. C'est une découverte scientifique Oui. qui va révolutionner la vie des non-voyants. En effet, grâce au clitoris en braille, je reprends parce qu'il y en a qui ont dû oublier. Grâce, disais-je, au clitoris en braille, les aveugles pourront à la fois entendre la mer. Et sentir la moule. Bon, c'est ça.